les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 2 mars dans le signe du poisson a nous raconter, je vais vous faire un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ. Ici, en l'occurrence, le soleil épouse la lune sur le 12e degré du signe du poisson. Alors, le poisson, c'est un signe d'eau qui nous parle de nos émotions. C'est le dernier signe de la roue zodiacale. Donc pour moi, c'est une lunaison qui va nous parler de quelque chose à illuminer, de quelque chose à épurer, de clôturer un pan de sa vie, de fermer certaines portes avant d'inaugurer un changement, puisque quand le soleil rentrera en bélier le 20 mars, on inaugurera une nouvelle année astrologique. Donc une lunaison pour se débarrasser, se délester de ce qui ne nous convient plus. Il y a vraiment une idée d'un grand nettoyage pour moi, un grand nettoyage énergétique pour se libérer, ou pour libérer des mémoires avec cette signe du poisson, de ce que je ressens, qui nous appartiennent, qui ne nous appartiennent pas. Il y a quelque chose comme ça. Le poisson nous parle de spiritualité, il nous parle d'imaginaire, d'intuition, de rêverie. C'est un signe qui donne vraiment beaucoup d'inspiration, de sensibilité, qui ouvre à beaucoup de potentiel artistique. Mais dans le côté un peu plus nébuleux, c'est le cas de le dire, puisque le poisson est gouverné par Neptune, c'est un signe qui peut amener de la confusion et de l'indécision. Donc il va être vraiment question pendant cette lunaison pour moi, donc de nettoyer ce que l'on ne veut plus, de suivre ses sentiments et surtout de rester bien ancré dans la réalité et de ne pas aller dans des paradis artificiels ou se noyer, hein, c'est le cas de le dire aussi, dans un peu sombre, un peu glauque. Et l'invitation, c'est vraiment de suivre ses sentiments, de suivre son inspiration et ses intuitions, de se laisser guider et porter. Dans le tarot, l'arcane qui représente le poisson, c'est la lune, qui est toute justement en intuition, en inspiration. La lune demande justement à être éclairée par le soleil pour que des zones d'ombre, ce qui était caché, soit mis en lumière. Donc il se peut pendant cette lunaison aussi qu'il y ait des choses qui remontent, que vous ayez des prises de conscience. En tout cas, voilà, il y a une grande connexion à votre inconscient, à l'inconscient collectif, hein, aussi avec l'énergie de la lune. Et il y a de fortes chances aussi pendant cette lunaison qu'il y ait des choses qui se révèlent à vous, qui soient mises en lumière pendant cette lunaison. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vais interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune en poisson a à nous raconter. À de suite. Alors, que nous raconte cette nouvelle lune en poisson? Quel est son message? Quel est le message de cette nouvelle lune en poisson? Quel est le défi auquel elle va nous confronter? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de lunaison que l'on pourrait voir se manifester. Alors, cette lunaison magnifique, les choses vont s'éclairer, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est magnifique, hein, le soleil et la lune. Hein. Donc pour moi, il y a des prises de conscience, peut-être sur la façon dont vous fonctionnez, des prises de conscience sur la façon sur ce quoi vous devez vous débarrasser. Il y a les choses qui s'illuminent pendant cette lunaison. Il y a l'idée aussi de reprendre sa créativité, d'être connecté à quelque chose de très solaire, de prendre sa place avec le soleil et vraiment...
d'être dans sa joie et dans son optimisme pendant cette lunaison. C'est magnifique. Alors le défi auquel elle va nous confronter, le 3 de bâton, ça va être de s'extirper d'une certaine zone de confort, d'élargir les horizons et justement de ne pas rester dans ce que l'on connaît. Pour moi, il y a peut-être justement aussi à s'extirper, comme je vous disais que c'était une lunaison qui clôturait un cycle, il y a peut-être à s'extirper de relations, de situations dans lesquelles on est englué, que l'on sent qui ne sont pas bonnes et qui a vraiment à s'ouvrir à plus grand, et surtout aussi peut-être à se reconnecter à sa dimension spirituelle hein, avec le poisson. Donc là, il y a peut-être quelque chose comme ça à s'extirper des eaux troubles, à s'extirper des choses qui sont glauques de ce que je ressens. Ça va être tout l'enjeu, tout le défi, peut-être aussi à des façons de fonctionner de ce que je ressens, et c'est surtout se dégager de choses dans lesquelles on est trop fusionnel, dans des relations qui sont trop fusionnelles de ce que je ressens hein, aussi là avec cette lunaison. Hein. Il y a quelque chose comme ça, on sent qu'il y a à sortir d'une sorte de tourner en rond dans son bocal. C'est l'image qui me vient. Allez, la ressource à mobiliser, l'énergie de l'étoile. Bah, écoutez, entre la lune, le soleil, l'étoile, il y a quelque chose de très céleste hein, dans cette lunaison, de très spirituel, une reconnaissance ou une reconnexion à sa propre magie. Là, c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. Je pense qu'il y a des grandes bénédictions qui vont être là pendant cette lunaison avec cette énergie de l'étoile. Il y a beaucoup de magie, des rêves qui sont exaucés, hein. C'est superbe. Hein. Et l'énergie en fin de lunaison, l'énergie du cavalier d'épée. Les choses vont s'accélérer en fin de lunaison, d'ici la fin mars. Il y a vraiment un mouvement de renouveau, l'idée qu'on va avoir envie de bouger, qu'il y a du mouvement qui revient dans sa vie, que là on va avoir envie de vraiment de défendre une cause et d'y aller franco. Hein. Et on ne va pas mâcher ces mots aussi avec le cavalier d'épée. Il y a vraiment une affirmation de soi qui va passer par la parole, par le fait de s'exprimer très clairement et de faire des choix bien concrets avec cette énergie du cavalier de bâton. Mais pour moi, le mouvement revient. Il y a vraiment un vent nouveau qui est là, accompagné par le divin, de ce que je ressens hein, avec l'étoile, le soleil et la lune. C'est pour moi... Vraiment, il y a une reconnexion à sa dimension spirituelle. Et il y a vraiment un grand soutien de la part du monde céleste. Hein. C'est magnifique. Hein. On va aller demander d'ailleurs un message supplémentaire. Quel est le message qu'on veut bien nous donner? Quel est le message qu'on veut bien nous donner? Pouvoir magique. Écoutez, c'est juste magnifique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. C'est superbe, hein. Oh, c'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de magie, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, on voit un phénix là. Il y a vraiment l'idée que l'on va renaître de nos cendres pendant cette lunaison. Hein. C'est superbe. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Le gardien de la lumière, Lord Shiva, transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Alors je vous disais, il faut suivre le flux. Il y a vraiment, les étapes vont être fournies par le plan divin, c'est ça, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, avec l'énergie de l'étoile, et on va être guidé, hein. C'est vraiment ça, et de danser justement avec ce qui vient. Il y a vraiment du mouvement qui revient pendant ce mois de mars. C'est magnifique, magnifique. Hein. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Niaouli. Donc, cette huile, elle aide à quoi? Elle aide à dissiper la confusion mentale. Donc, justement, elle va être très appropriée puisque, comme je vous ai dit, le poisson peut amener ce genre de flou, c'est quelque chose de nébuleux, vraiment quelque chose de l'ordre de la décision et de la confusion. Donc, ça va nous vraiment aider, cette huile, elle va être soutenante pour dissiper cette confusion mentale et ça vraiment rester bien ancré dans la matière. C'est une huile justement qui donne de l'assise. Elle apporte aussi une stabilité émotionnelle, elle favorise aussi la dissolution des énergies négatives, cette huile. Elle possède des propriétés protectrices et elle aide à avoir beaucoup plus de détermination pendant cette lunaison. C'est une huile aussi qui est juste magnifique parce qu'elle encourage la gentillesse et l'espoir. Donc vraiment, là, avec cette énergie de l'étoile, c'est vraiment ça. C'est vraiment être connecté à cet espoir, à cet imaginaire, à ses intuitions et vraiment faire confiance
à ce qui vient pendant ces prochains mois. Écoutez, dites-moi comment vous passez cette lunaison. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.